Et bonjour, nous revoilà sur RC Atomic FR. Donc c'est une page dédiée à RC Atomic, vous l'avez compris, mais en français, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Donc aujourd'hui je vous présente et je vous déballe le nouveau cerveau atomique qui fonctionne en HV, c'est-à-dire qui monte jusqu'à 7,4 V pour encore avoir plus de précision, plus de performance, plus de rapidité, plus de couple. Donc je mettrai quelque part par là ou par là les descriptifs du cerveau. Donc voilà comment on reçoit le cerveau dans les fameuses boîtes en alu atomique qui accueillent aujourd'hui l'ESC et les nouveaux moteurs. Donc la référence du super cerveau. Oh, ça s'ouvrait en bas aussi. Donc voilà, un bel écrin. Donc avec le cerveau, je peux voir qu'il y a des palonniers plastiques. Je vois pas de vis, bizarrement. En général, on a quand même la vis. Ce sera peut-être plus loin dans le déballage. Le petit cerveau. Donc il n'y a pas la vis. Alors le cerveau, franchement, déjà au poids, on peut voir qu'il doit être certainement plus lourd que les autres. Alors je suis pas sûr que ce soit dû au capot alu, mais peut-être qu'à la technologie qu'il y a dedans. Donc il est monté sur 2 roulements à billes et marche donc en 7,4 V. Donc on va pouvoir, via le nouveau contrôleur, sur le nouveau ESC ici, on peut passer en 7,4 V. Alors bien sûr, il faut un récepteur qui marche en 7,4 V, ou alors mettre un petit U-bec qui permet de rebasculer en 5 volts et de venir prendre le plus et le moins directement à la sortie de l'ESC en 7,4 V. Donc c'est un peu complexe, ça fait encore ajouter un petit élément sur le châssis, mais c'est peut-être une solution parce que si on passe tout en 7,4 V, on aura un problème aussi pour la puce de chronométrage. Donc il va falloir élaborer des petites solutions pour que tout fonctionne bien. Donc on voit que c'est un beau cerveau quand même, de qualité. J'ai l'impression que c'est 100% alu, peut-être pas le capot arrière, mais si, ça a l'air. Il est plus court quand on compare. Voilà, il est plus court sur la partie profonde, il est plus court de presque 2 mm. Je sais pas si je peux vous le montrer, si on va essayer comme ça. Est-ce que ça se voit? Je sais pas trop. Bref, moi je le vois, il est entre 1,5 et 2 mm plus court. La hauteur, pareil, la hauteur, j'ai l'impression qu'on a gagné genre un petit 5 dixièmes. Voilà, entre 5, ouais, un bon 5 dixièmes. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait des frésures ici, pour les vis. Donc on va pouvoir mettre des têtes fraisées. Sur certains châssis, la vis vient gêner à la direction quand c'est proche. Sur la BZ3, on est plutôt loin, mais par exemple sur une SZ, me semble, si on met une vis un peu grosse à cet endroit-là, on vient toucher la direction, c'est un peu la galère. Donc voilà pour le nouveau cerveau HV qui fonctionne en 7,4 V avec des performances hallucinantes, idéal pour les drifteuses parce qu'il a une réponse hyper vive, 2 fois plus rapide que les précédents cerveaux en termes de précision et de rapidité et de communication avec de réponse, quoi. C'est la réponse qui est plus rapide. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous dirai ce que j'en ressens de ce fameux cerveau. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je le répète encore, n'hésitez pas à liker ou commenter ce que vous voulez. Je sais que certains anglophones aimeraient que je fasse des sous-titres. Alors c'est très compliqué de faire des sous-titres. Mais je vais essayer dans mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis bon roulage. Salut!